Bonjour, bienvenue dans l'épisode 2 de l'émission Mes cheveux et moi. Dans cette émission, nous allons aborder le cheveu autrement. Donc si tu as suivi l'épisode précédent, je t'ai parlé de comment j'ai transformé ma passion pour les cheveux en mon métier. Donc si ça t'intéresse, n'hésite pas à aller la voir avant de revenir à cette vidéo. Sinon, tu peux rester là où nous allons parler de l'amour et de l'acceptation du cheveu. Sans plus tarder, on commence. Alors, pour commencer, un cheveu, c'est quoi? Ça paraît très bête comme ça, mais le cheveu, c'est la pilosité que nous allons avoir au-dessus du crâne. Donc, c'est très différent du duvet, des poils qu'on peut avoir sur les bras ou sur les jambes, des poils sous les aisselles ou encore de la barbe. Donc, cette base étant posée, on sait de quoi on parle. J'aimerais te parler d'amour et d'acceptation du cheveu. Pourquoi? Parce que, qu'on le veuille ou non, on est dans une société où il y a beaucoup de jugements. Il y a beaucoup de jugements. Tu peux être dans une école où tes amis vont te juger par rapport à ta nature de cheveux, par rapport à ta couleur de cheveux ou par rapport à ta couleur de peau. Mais là, vu qu'on parle du cheveu, on va se concentrer là-dessus. J'ai été dans une école, donc en France, normale, comme tout le monde, où j'étais la seule noire de ma classe. Et c'est vrai que les gens ne comprenaient pas mes cheveux ou ne le voyaient pas comme un cheveu beau. Et ça m'a longtemps affectée. Enfin, ça m'a affectée parce que je me disais, oui, je ne suis pas comme les autres, ça se trouve, j'ai un problème, je ne suis pas normale, mes cheveux, ils sont moches. Si mes amis que moi j'aime et que moi j'estime ne le valident pas ou ne le trouvent pas beau, ça se trouve, c'est vrai. Et pourtant, à la maison, on a notre mère ou notre père ou nos frères et sœurs qui ont exactement les mêmes cheveux que nous et pour autant, on les trouve beaux, exactement comme ils sont avec leurs cheveux. Donc, il faut faire ce travail et de se dire, ce n'est pas parce que les autres pensent quelque chose de moi que ça veut dire que c'est vrai. Je vais m'expliquer. Tu vas au supermarché avec ta mère ou ton père, peu importe, et vous faites les courses et à la fin, l'agent de sécurité, il te dit mademoiselle ou monsieur, vous avez volé un livre au rayon de la librairie. Alors que ce n'est absolument pas vrai. Tu es resté avec tes parents pendant tout le temps, tu n'es même pas allé au rayon des livres, donc tu n'as pas volé ce livre. C'est faux, c'est impossible. Voilà. Mais tout t'accuse, l'agent de sécurité t'accuse, la caissière elle t'accuse, les gens dans le centre commercial ils te disent que c'est toi qui as volé. Et en rentrant chez toi, tu as la certitude et tu as la conviction que tu n'as rien fait. Alors moi, je vais te dire, ce soir-là, tu vas dormir tranquille. Peut-être que tu seras un peu embêté parce qu'on t'a accusé de quelque chose que tu n'as pas commis, mais tu auras la certitude que tu n'as rien fait. Et ça, on ne pourra pas te l'enlever parce que c'est ta réalité. La réalité des autres, c'est ce que eux pensent de toi. Et ça n'engage que. Mais ce que toi, tu penses de toi, c'est ce qui est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus important et c'est ce qui a de la valeur. Et tu vas voir que dans les faits, en y réfléchissant bien, si l'agent de sécurité regarde les caméras de vidéosurveillance, il verra que tu n'es même pas allé au rayon du livre, tu n'as même pas touché un seul livre dans ce supermarché, donc tu es innocent. Et tout ira bien en fait. Et ça ne va rien changer à ta vie parce que tu savais déjà que tu étais innocent. Donc tout ça ramené aux cheveux, c'est pour te dire que ce n'est pas parce que les autres ne te voient pas tel que tu es que ça veut dire que ce qu'ils pensent de toi, c'est toi. Rien à voir. Tes cheveux, c'est ton identité. Tes cheveux représentent quelque chose d'unique. C'est la représentation en fait de ce que tu es, de ce que ta famille est. Si par exemple tu es né d'un parent français et d'une mère qui est ivoirienne par exemple, ton type de cheveux métissés est la représentation physique de ce que tes parents sont, de ce que ta famille est et de ce que tu es. Donc c'est-à-dire à moitié française et à moitié ivoirienne. Donc ça te représente. Si tu as les cheveux crépus et que voilà, tu te dis oui, ils sont comme ci, ils sont comme ça, ou mes amis disent que mes cheveux c'est comme du caca parce que oui, c'est déjà arrivé, ne vous inquiétez pas, je suis sûre que vous l'avez peut-être vécu, je ne vous le souhaite pas, mais c'est déjà arrivé. Tes cheveux, ils sont exactement les mêmes que ceux de ta grand-mère par exemple. Et pourtant, les cheveux de ta grand-mère, tu ne diras jamais qu'ils ressemblent à du caca, juste parce que c'est ta grand-mère et que tu l'estimes et que voilà, c'est comme ça. Donc, n'applique pas aux autres, ne t'applique pas à toi ce que les autres pensent. Donc c'est super, super, super important. Donc tout ça pour dire qu'il faut vraiment comprendre qu'on est unique,
Donc on est unique, on est issu d'un brassage génétique unique, donc des gènes de notre père, de notre mère et de nos ancêtres, des personnes qui ont vécu bien avant nous. On est unique, nos cheveux sont uniques, il faut l'accepter. Généralement, les gens jugent ce qu'ils ne comprennent pas et ce qu'ils ne savent pas et ne connaissent pas en fait. Donc il faut accepter cela et pour faire évoluer les mentalités, il faut éduquer les autres. Éduquer les autres sur ce qu'on sait de nos cheveux, éduquer les autres sur ce qu'ils ne savent pas de leurs propres cheveux et de nos cheveux aussi, pour vraiment les accompagner, pour qu'il n'y ait plus de préjugés, pour qu'il n'y ait plus d'idées préconçues sur les choses et qu'il y ait après l'éducation de l'acceptance, de la tolérance. Donc ça, c'est ton travail, c'est à toi de le faire. Et pour arriver à le faire, il faut que tu connaisses tes propres cheveux. Et c'est ce qu'on va voir dans l'épisode suivant. Donc pour l'instant, moi j'aimerais que tu te concentres sur toi et qu'à chaque fois que quelqu'un va te juger par rapport à tes cheveux, tu prennes l'exemple de la tomate. Tu vas voir. L'exemple de la tomate, c'est-à-dire qu'au supermarché, on a tous vu qu'il y a plusieurs types de tomates. Il y a des tomates vertes, des tomates jaunes, des tomates cerises, des tomates un peu gondrolées qui ne sont pas très belles. Il y a des tomates allongées, il y a des tomates rondes, il y a des tomates très très grosses. Il y a plusieurs types de tomates. C'est comme les cheveux, il y a plusieurs types de cheveux. Il y a les cheveux lisses, les cheveux bouclés, les cheveux crépus, frisés, tout ce que tu veux, les cheveux roux, les cheveux blonds. Il y en a de toutes les sortes. Et pourtant, il n'y a pas une tomate qui est meilleure que l'autre. En termes de goût, certes, elles sont toutes différentes dans la forme, mais il n'y en a pas une autre qui est meilleure en termes de goût. C'est vrai que la tomate qui est la plus consommée est la tomate cerise, par exemple, ou la tomate boule, ou la tomate allongée. C'est celle que les gens connaissent le plus. Et c'est celle que les gens ont l'habitude de prendre. Donc là, je fais un parallèle avec le cheveu lisse. Dans ton école ou dans ton entourage, tu as peut-être beaucoup de copines ou de copains qui ont les cheveux lisses ou qui ont les cheveux limite juste ondulés ou légèrement bouclés, auxquels tu n'arrives pas trop à t'identifier. Tu te dis « Ah, j'aimerais être comme eux ». En fait, non, ça n'a rien à voir. C'est que la tomate cerise est peut-être la plus connue, peut-être que c'est celle qui est bonne, mais ça ne veut pas dire que c'est la meilleure, ok? C'est pas la meilleure. Pourquoi? Tout simplement parce que tu n'as pas goûté les autres. Donc, tu ne sais pas laquelle est la meilleure. Pour savoir laquelle est la meilleure, il faut goûter toutes les autres. Et encore une fois, pour savoir laquelle est la meilleure, tu vas peut-être préférer la tomate verte et ton voisin préférera la tomate allongée ou quelqu'un d'autre préférera la tomate russe parce qu'elle a plus de goût. Tout ça, c'est subjectif. C'est comme les cheveux, c'est subjectif. Si tu aimes tes cheveux, ça te regarde, tu les aimes, c'est pour toi. Si ton voisin en face n'aime pas tes cheveux, la beauté est très subjective, ça le regarde, mais ça ne change rien au regard que tu dois te porter à toi-même. Donc l'amour, ça commence par soi. C'est s'aimer soi-même et une fois qu'on s'aime, on éduque les autres pour qu'ils puissent nous aimer. Et s'ils ne nous aiment pas, c'est tant pis pour eux, ça ne regarde que. Voilà, donc moi c'est ce que c'est ce que je voulais t'enseigner dans cet épisode pour que tu prennes chaque cas de ta vie où tu vas te retrouver confronté à des insécurités ou à des situations inconfortables face à tes cheveux, que ce soit des remarques ou des gestes ou des comportements d'autres personnes, tu puisses faire le parallèle avec l'exemple de la tomate et du supermarché et vraiment relativiser. Et ça s'applique pour les cheveux, mais ça s'applique aussi pour toutes les autres choses de ta vie, en fait. Il faut vraiment que tu puisses prendre ce recul-là et de te dire que l'amour et l'acceptation, ça commence par soi, pas les autres. C'est d'abord soi. Si on s'aime et si on se comprend et si on s'accepte, les autres le feront. Et s'ils ne le font pas, il faut les éduquer pour qu'ils puissent après, eux, à leur tour, être tolérants et acceptés. Donc voilà, c'est le message que je voulais te faire passer. Alors, avant de nous quitter, j'ai 2 défis pour toi, mais tu peux choisir de n'en faire qu'un ou les 2, à toi de voir. Donc le premier défi que j'ai pour toi, ce serait de parler à tes parents. Je m'explique, c'est-à-dire que si jamais un jour dans ta vie tu as rencontré une situation inconfortable ou un moment de gêne ou un moment où tu as vécu un moment désagréable avec tes cheveux, avec tes camarades de classe, un membre de ta famille ou peu importe, quelqu'un de ton entourage, ce serait d'en parler avec tes parents et de mettre des mots clairs sur ce que tu as ressenti. C'est-à-dire, est-ce que tu as eu honte? Est-ce que tu t'es senti gêné? Est-ce que tu étais déçu?
Est-ce que tu as eu peur? Vraiment mettre des mots clairs sur ce que tu as ressenti à ces moments-là pour que tes parents sachent la situation par laquelle tu es passé. Donc ça, c'est le premier défi que j'ai pour toi. Tu peux te sentir à l'aise de le faire ou pas du tout. C'est vraiment libre à toi. Si tu sens que tu ne peux pas le faire directement auprès de tes parents, tu peux aussi l'écrire et le garder pour toi. C'est aussi une excellente façon d'extérioriser. Donc le deuxième défi que j'ai pour toi, ce serait de prendre une feuille blanche et de noter toutes les affirmations que tu pourras utiliser plus tard pour te conforter dans des moments d'inconfort ou d'incertitude ou de mal-être face à des situations qui peuvent arriver. Donc moi, par exemple, les affirmations que je dis souvent, c'est « je suis belle, je suis unique ». Mes cheveux sont uniques car je suis unique. Je suis belle, je suis intelligente, je suis importante. La vie des autres sur moi ne compte pas et ne détermine pas qui je suis. Donc c'est un exemple. Tu peux aussi te dire j'aime mes cheveux parce que. Donc je vais l'appliquer à moi. J'aime mes cheveux parce qu'ils sont longs. J'aime mes cheveux parce qu'ils sont épais. J'aime mes cheveux parce qu'ils sont crépus et un peu bouclés. Donc voilà, c'est quelque chose que tu vas créer pour toi-même. Donc là, je t'ai parlé de ce que moi je fais, mais c'est quelque chose que tu dois créer en fonction de toi. Par exemple, on n'a pas les mêmes cheveux. Donc tu vas vraiment l'appliquer à toi et te dire aussi, c'est très 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 important que la réalité des autres n'est pas la mienne. Et ce qui compte, c'est ce que je pense. Et qu'est-ce que je pense de mes cheveux? Et si tu es à un stade de ta vie où tu n'aimes pas ton cheveu et que tu le rejettes totalement parce que ça peut arriver et c'est ok. C'est ok d'être dans cette situation où on n'aime pas ses cheveux. C'est ok d'être dans cette situation où on n'est pas à l'aise avec ses cheveux, où on se compare avec ses amis de classe, où on a l'impression d'être totalement différent. C'est ok, on accepte cette émotion d'inconfort et de déception aussi. Ça peut être de la déception ou de la honte. On l'accepte, on vit l'émotion telle qu'elle est. Et il faut aller de l'avant et identifier dans la société, c'est-à-dire auprès de nos parents, auprès des stars qu'on aime bien, ou auprès de personnages historiques qui nous inspirent ou qu'on admire, ces personnes qui ont les mêmes types de cheveux que nous et de se rendre compte que ce n'est pas le type de cheveux qui détermine qui tu es et ce que tu peux avoir comme impact dans ta vie. C'est ce qui se passe à l'intérieur. Le cheveu, il est à l'extérieur. Donc, tes cheveux, ça fait partie de toi. Comme je disais, c'est vraiment le résultat d'un brassage génétique unique, car tu es unique et il faut te le rappeler. Donc, ce sont les deux défis que j'ai pour toi. Tu feras les deux ou un seul, à toi de voir. Et je voulais du coup te féliciter d'être resté jusqu'au bout et de m'avoir écouté blablater. C'était peut-être long ou pas, donc ce n'est pas grave. Le plus important, c'est que tu sois là et que je sais qu'à partir de maintenant, tu verras les choses différemment et que tu éduqueras ton entourage sur tes cheveux, sur les cheveux des autres et que tu feras preuve de tolérance de sorte à ce qu'on fasse preuve de tolérance envers toi également. À bientôt pour le prochain épisode. On se retrouve dans l'épisode suivant pour savoir comment connaître ses cheveux.